C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 47e jour de l'aventure réveil à Ternate. Alors j'ai pris mon temps ce matin, je devais libérer la chambre à midi, je l'ai libérée à midi. Et je viens juste de déjeuner, je suis au Petit Beauvry où j'étais hier matin, avant hier matin également. Et en fait, je sais pas si c'est la même famille, mais il y a un restaurant à côté, Masakan Padang Minangkabau. Je viens de déjeuner, c'était très bon. Petit morceau de rendeng, tahun, tofu frit. Je pense que vous connaissez maintenant le vocabulaire, les mots. Et puis bien sûr une bonne assiette de riz du 100 balles. Parfait, ça m'a coûté 25 000 roupies. Dans 10 minutes, un quart d'heure, j'ai Ousli, donc le taxi driver, l'Ojek d'hier qui vient me chercher pour m'emmener à l'aéroport. Aujourd'hui ça va être une grande journée de transport puisque je décolle d'ici de Ternate. Je prends la direction de Makassar qui est au sud de Sulawesi. J'ai une escale de 3 heures, 3-4 heures là-bas. Et ensuite Makassar, Jogja. J'arrive à Jogja. Hello. Hi. Hello. Hello, selamat siang. Selamat siang. Et j'arrive à Jogja ce soir à 9h10 ou 9h15, donc j'arrive le soir à Jogja, donc ça va être une grande journée de transport. Mais j'ai quand même décidé de filmer, je vais vous faire quelques images, mais ça risque d'être une vidéo assez courte. Voilà, c'est parti, on va sur l'île de Java. Assiette de nasi kuning, donc comme hier. Je viens d'arriver les amis à Jogjakarta sur l'île de Java. Alors j'ai atterri, il était 9h15, 9h30, enfin on a atterri à l'heure. Alors j'ai passé la journée dans les avions et les aéroports, même si les vols en eux-mêmes n'étaient pas très longs. Il y a 2 heures de décalage horaire aussi entre Ternate et ici. Makassar qui est au milieu, il y avait 1 heure de décalage entre ici et Ternate. Mais ça va, c'est passé relativement bien cette journée, tranquille. J'ai bossé un petit peu sur le retard des montages. Donc en arrivant à l'aéroport là ce soir, j'ai pris un Grab. Grab c'est une application, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière quand j'étais au Vietnam. C'est une application qui permet de commander des taxis, soit voiture ou moto, ici en l'occurrence des Ojek. Donc j'ai pris un Ojek, j'ai payé seulement la course de l'aéroport jusqu'ici seulement 20 000 roupies, ce qui fait dans les voilà, 1,30 €, 40 €, je sais plus exactement. Alors c'est vraiment pas cher, il y a
Je sais plus exactement combien il y a de kilomètres, mais bon, il y avait quand même de la distance. Je crois qu'il y a 7-8 km du centre, enfin, en tout cas d'où je me trouve là, de Jalan Malioboro, qui est l'avenue, qui est la rue, on va dire, la plus commerçante et la plus connue ici à Jogja. Bref, 20 000 roupies, c'était vraiment pas cher. Et je viens d'arriver à l'hôtel que j'ai réservé il y a déjà quelques temps. Je l'ai réservé, j'étais en France. Ça s'appelle Pawan Chocolate Guest House. C'est la première fois que je loge ici. Jogja, j'y suis passé souvent. J'y suis passé à chacun de mes voyages. J'y ai passé pas mal de temps ici. Mon premier voyage, j'étais resté 2 mois en Indonésie. J'avais séjourné pas mal de jours ici à Jogja. Le deuxième voyage, 2 mois aussi en Indonésie. J'ai été passé ici. L'année dernière, je suis aussi, enfin il y a 2 ans, je suis passé aussi ici. Oui, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais c'est la première fois que je loge ici. Et franchement, la chambre est assez stylée. C'est simple en fait, assez soigné, c'est fait avec goût, c'est très sympa. Je paye ici. J'ai réservé 3 nuits, j'ai payé, laissez-moi regarder, j'ai payé 820 000 roupies pour 3 nuits, ce qui fait 52 €, et divisé par 3, ça fait par nuit 17,50 €. Je viens de calculer tout ça de tête, hein. Attention. Et franchement, c'est très calme, c'est vraiment sympa, parce qu'on est pourtant dans un quartier animé, mais à l'extérieur, on entend quasiment rien, à part des bruits de clim. Donc, j'ai mangé dans l'avion de Ternate à Makassar, de Makassar à Jogja, mais bon, vous avez vu la bouffe d'avion, hein, c'est pas non plus extraordinaire, et puis c'est pas des quantités astronomiques non plus, donc j'ai très très faim. Il est tard, il est 11h30 là quasiment maintenant, donc je vais ressortir, je vais aller me trouver gargote, un restaurant, quelque chose, en tout cas je vais aller casser une croûte dans les rues de Jogjakarta. Selamat tinggal. Ya. Selamat malam. Video.
Voilà, une petite heure de balade by night dans Yogyakarta et je suis déjà retombé sous le charme. Je savais que je retomberais facilement sous le charme de cette ville. J'ai toujours aimé Yogyakarta. Je trouve cette ville très photogénique et je vous l'ai dit, c'est le cœur culturel de l'Indonésie, de l'île de Java, mais aussi le cœur artistique. Vous avez vu, il y a pas mal de graves, de dessins sur les murs. Et ce soir, je me suis baladé essentiellement sur Jalan Malioboro, qui est, je vous l'ai dit, une des rues les plus animées là, du centre de Jogja. Alors, il y a pas mal de boutiques là qui étaient en train de fermer, les petits boui-boui, les charrettes aussi qui étaient en train de fermer. Il y a quelques jeunes, quelques amoureux qui sont sur les bancs, qui se prennent en selfie. Il y a plein de choses à découvrir, même by night ici. Et juste en une heure de balade là, j'ai pris plein de photos, j'ai fait plein de plans. Et je crois que j'aurais pu marcher encore comme ça quelques heures là dans la nuit, dans les rues de Jogja. Vraiment, j'aime beaucoup cette ville. On va découvrir bien sûr plus en profondeur demain et après-demain. Je termine la journée sur un petit boui-boui, je prends un dernier thé glacé. Là, j'ai trouvé une femme qui avait encore de la glace. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur l'île de Java à Yogyakarta. Ciao, good night.